Ici, vous avez une photo de la tour 41 à Belfort. C'est un musée dans lequel on va pouvoir trouver des sculptures, des peintures, à la fois classiques et à la fois plus contemporaines. Alors, historiquement parlant, le musée est né vers la Renaissance. À cette époque, les particuliers qui avaient acheté des œuvres d'art un peu partout dans le monde souhaitaient les montrer à des connaissances de la famille, et ces gens venaient visiter des salles où ces objets étaient entreposés. Alors, à cette époque, on appelle ça des salons de curiosité. L'un des premiers naît à Besançon en 1697. Mais le musée est né après la Révolution française, au XVIIIe siècle. On va ouvrir des bâtiments entiers pour mettre à la disposition de chaque citoyen français des œuvres d'art, de la culture. Des œuvres d'art qui proviennent de tout ce qu'on a pu confisquer aux rois et aux nobles. Alors dans les musées, on trouve bien entendu des peintures. Ici, nous avons une peinture ancienne du XVe siècle. Ici, on a un Van Gogh, un autoportrait, sur écran plasma. Ici, vous avez le Reichstag à Berlin. Toute l'histoire de Berlin racontée dans ce musée. Mais c'est aussi le Parlement. À Berlin, on trouve aussi le mur de Berlin. Il a été abattu, mais on a quelques sections de murs sur lesquelles des peintres ont mis soit des graffitis, soit de vraies œuvres d'art, soit des tags, soit des choses beaucoup plus contemporaines. Ici, on a un tableau contemporain, un Delaunay, à Londres, au Tate Museum. On peut trouver aussi des sculptures. Ici, je choisis une suspension. Ah oui, on a l'impression que les objets y sortent du mur de droite. Ici, c'est un diptyque de Roy Lichtenstein. Donc, ce sont deux tableaux qu'on a collés l'un à côté de l'autre. On a l'impression que ça en fait un seul. Au Tate Museum à Londres, vous avez aussi une fontaine sculptée en plein milieu du hall d'entrée. À Munich, vous avez le musée BMW. Et oui, un musée que sur la marque de cette voiture. On peut trouver aussi des illusions d'optique. J'ai choisi ce tableau, il est très rigolo. On a l'impression que ça tourne. Dans le celui-ci, on a l'impression que ce sont des spirales. Pas du tout, ce sont des cercles. Et oui, on trouve une boutique dans un musée, avec des goodies, des cartes postales, des livres. À Amsterdam, vous avez le musée de la bière de la marque Heineken. Il y a vraiment des musées de tout. Plus près de chez nous, vous avez la Cité du Train, à Mulhouse. Dans ce musée, toute l'histoire des locomotives et des trains. Au Portugal, à Funchal, vous avez le musée de Cristiano Ronaldo. Ouais, il y a vraiment de tout dans les musées. Alors à Belfort, vous avez la Tour 41, un musée très classique, avec des peintures, des sculptures. Ici, j'ai choisi une photo de la salle qui s'appelle Entre religion et allégorie. Religion parce qu'au milieu, vous avez une sculpture de scène religieuse. Et allégorie, je vous en parlais tout à l'heure, regardez, c'est le tableau qui est à droite. La force. Eh oui, comment représenter la force? Comment dessiner? Comment peindre la force? Comme force, justice, pouvoir, puissance. C'est vraiment une idée complexe. Eh bien, l'allégorie, c'est ça. C'est un élément qui représente cette idée complexe. Ici, vous avez une femme en armure et puis un lion. Eh bien, tout cet ensemble correspond à une allégorie. L'allégorie de la force. Dans chaque œuvre d'art, vous aurez trouvé un chat. Pas un chat, non. Dans chaque œuvre d'art, vous allez pouvoir trouver une petite étiquette en bas à gauche sur lequel est situé le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, l'année et une explication ou une petite anecdote ou le contexte dans lequel a été peint la toile ou a été réalisée la sculpture. Alors, quelques mots de vocabulaire: tableau, sculpture, bas-relief,
maquettes. À Grande Canarie, vous avez un musée sur Christophe Colomb avec beaucoup de maquettes, maquettes de bateaux essentiellement. Une allégorie, on a vu ce que c'était, vous en pourrez en voir à la Tour 41 à Belfort. Maquette, vous avez une maquette du Lion de Belfort aussi, avec son sculpteur. Au niveau des outils utilisés, plutôt pas des outils, mais des matériaux utilisés, vous avez la peinture à l'huile, donc c'est les pigments qui sont mélangés avec de l'huile. L'aquarelle, c'est des pigments mélangés avec de l'eau, sauf que l'aquarelle va se fixer à l'intérieur du papier. La peinture acrylique, c'est des pigments avec de l'eau, sauf que c'est une peinture beaucoup plus épaisse sur laquelle on peut repasser une fois que c'est sec. Le fusain, on en a utilisé à l'école, c'est les morceaux de bois qui ressemblent à du charbon, comme des branches. Et on l'a utilisé pour faire les volumes l'année dernière. L'encre de Chine, donc c'est une encre qui est puissante, on ne peut pas l'effacer, mais là il y a un beau pigment bien foncé. Et la sanguine, c'est comme un fusain, mais de couleur rouge. Donc voilà quelques mots à connaître. Et pour terminer, une petite photo de Budapest avec un château dans lequel est une exposition française. Tout ça pour vous dire qu'un musée possède des œuvres d'art, mais que ces œuvres d'art peuvent voyager.